Suite à la lecture des 3 albums, on va commencer l'écriture collaborative. Et donc, pour modéliser cette activité-là, on a créé ensemble l'histoire du portefeuille dans le PowerPoint. Donc, on a écrit une histoire en lien avec la vidéo. Donc, on présente cette histoire-là aux élèves. Ils voient donc déjà un produit final, donc le PowerPoint, avec les liens hypertextes qui les amènent aux différentes pages selon les choix qu'ils vont faire. C'est sûr qu'ils connaissent déjà la fin de l'histoire, donc ils vont aller choisir l'histoire qu'ils ont préférée, mais c'est intéressant pour eux de la voir en mots. Ça leur permet justement de voir le produit qu'eux vont avoir à faire aussi. Donc, ça leur donne une belle motivation pour la suite. Ouais. Notre objectif était que les élèves créent eux-mêmes une histoire dont ils sont les héros. Ils vont avoir à réaliser le plan de leur histoire. Donc, sur le plan, ils vont détailler avec des mots-clés les différents paragraphes qu'ils vont avoir à écrire. Donc, ils ont déjà une idée globale. Donc, c'est important au niveau de la planification d'être clair sur leur plan pour éviter de se répéter, pour éviter qu'il y ait des éléments au niveau de la cohérence qui ne fonctionnent pas. Dans le cas de mes élèves, donc on est parti des 2 albums, c'est-à-dire Yacouba et Fidèles éléphants. Donc, ils devaient poursuivre l'écriture de cet album-là à partir d'un moment précis. Donc, c'est sûr qu'on leur demande d'écrire une histoire qui est différente de celle de l'album. Malgré tout, c'est possible qu'il y ait certains moments de l'histoire qui viennent rejoindre l'album initial. C'est correct aussi. C'est une écriture collaborative, donc les élèves sont en équipe de 2. Ils sont 2 avec un ordinateur pour vraiment agrémenter leur histoire. Dans le fond, les élèves avec l'ordinateur, évidemment, travaillaient directement sur Class Notebook. Dans l'espace de collaboration, on a créé des équipes. C'est seulement les élèves de l'équipe qui pouvaient voir le texte. On voulait éviter que les autres élèves puissent voir le texte ou même le modifier. Puis on voulait aussi un espace où les 2 élèves auraient accès au travail. Donc, ça avait été dans leur espace personnel. Dans le cas où un des 2 élèves est absent, l'autre élève n'y a pas accès. L'espace de collaboration, de cette façon-là, avec des équipes ciblées, a vraiment permis aux élèves d'aller travailler sur leurs documents. Ils avaient donc un canevas d'écriture dans Class Notebook où ils remplissaient, dans le fond, les différentes parties de l'histoire. On a décidé de faire ce canevas-là d'écriture avant de passer au PowerPoint, pour permettre une meilleure cohérence dans l'histoire. Dans Class Notebook, ça leur permettait vraiment de lire l'histoire du début à la fin. C'est ici que tu vas me raconter l'histoire de Yacouba qui va tuer le lion. Comment il va le faire. Jusqu'au moment où arrive ton autre choix. Au fur et à mesure de l'écriture, donc entre chaque cours, le fait d'utiliser Class Notebook, ça me permet à moi d'avoir accès à leur texte rapidement. Donc, je me connecte à Class Notebook et je peux aller voir les différents textes. Donc, suite à chacun des cours, j'allais mettre des commentaires aux élèves, soit par rapport à leurs idées, à leur syntaxe, mais c'est vraiment une rétroaction sur le contenu, donc on n'est pas sur le contenant, on ne parle pas des fautes ici, tout ça. Pour les aider à faire des liens avec ma rétroaction, puis pour que ce soit plus clair, j'ai utilisé le surligneur aussi. Donc, si par exemple, je leur disais de faire attention à la concordance des temps, bien, je suis venue surligner dans leur paragraphe tous les verbes. Et puis là, bien, ça leur permet de voir qu'il y a des verbes au présent, à l'imparfait, au passé composé, au passé simple, OK. Et donc là, c'est à eux de choisir. Donc, je ne leur dis pas quoi faire, mais je leur dis sur quoi travailler. On s'est rendu compte qu'il y avait, que les élèves avaient de la difficulté au niveau de la cohérence, donc il y avait des bris dans le temps, il manquait de liens entre leurs différents paragraphes. Ça fait en sorte que les élèves donc, ont la mise en situation, donc qui est la première page de leur PowerPoint. Donc, ils peuvent la lire, ils lisent ensuite le choix A, puis ils vont lire le choix C. Donc, ça leur permet de vraiment avoir devant eux la continuité de leur histoire.